Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. La Commission électorale nationale autonome a organisé ce mardi 26 janvier 2021 une séance d'échange et d'information à l'endroit des responsables de partis politiques et acteurs de la société civile. Tout ceci dans le cadre du bon déroulement de la présidentielle de 2021. Trois centrales et confédérations syndicales vont représenter les travailleurs du Bénin sur les 8 qui étaient en lice pour la compétition lors de l'élection professionnelle du dimanche 24 janvier 2021. Quelles sont les impressions des secrétaires généraux de ces centrales et confédérations syndicales? La réponse dans cette édition. Et puis en interactualité, la réunion de l'agenda de Davos du Forum économique mondial a démarré en ligne sous le thème « Une année cruciale pour reconstruire la confiance ». Cet événement prévu pour durer 5 jours attire des dirigeants, des universités et des hommes d'affaires de plus de 70 pays. Voilà pour le sommaire. Dans le but d'assurer le bon déroulement du processus électoral pour la présidentielle d'avril 2021, la Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé ce mardi une séance d'échange et d'information à l'endroit des responsables de partis politiques, des acteurs de la société civile et responsables d'institutions associés au déroulement du scrutin prévu. Elle est prévue pour durer 2 jours. Célia Padonou pour le point. Ces responsables de partis politiques ont répondu favorablement à la séance d'échange et d'information sur le déroulement du processus électoral de la présidentielle de 2021 organisée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les responsables de la dite institution ont tenu à faire le point de l'exécution du calendrier électoral et rappeler à leurs hôtes les différentes pièces à fournir pour les déclarations de candidature, lesquelles pièces sont rangées en 2 parties, celle commune valable pour le duo et celle individuelle que chaque candidat doit déposer. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, sexe, etc. du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les 2 et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions. Il faut quitus fiscal des 3 dernières années, donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Les participants à cette séance d'information ont été également outillés sur les rôles et les responsabilités des partis politiques et candidats dans le processus électoral. Après avoir suivi religieusement les différentes communications, quelques représentants de partis ont fait cas de leurs préoccupations. Plusieurs fois, le mot transparence est sorti. Mais j'avoue très honnêtement que jusqu'à la fin, je me demande quelle est l'information que je vais recevoir après les avoir écoutées. Lorsque je sais d'avance que nous allons à une élection qui ne sera pas inclusive. Le recrutement du personnel électoral, c'est un acte de transparence aussi. Alors, il serait très bien qu'on nous en donne un aperçu. Au sujet des doléances relatives aux questions d'inclusivité et de parrainage et celles de recrutement du personnel électoral, le président Emmanuel Tiando clarifie. Le rôle de la Sénat, d'après le code électoral, c'est d'appliquer la loi qui a été votée par l'Assemblée, étudiée par la Cour constitutionnelle et promulguée par le président de la République. Est-ce que c'est opportun de faire le parrainage? Ça, c'est débat politique. Ça ne concerne pas la Sénat. Est-ce que cette élection-là sera inclusive ou pas? Ça ne concerne pas la Sénat. C'est des débats d'ordre politique qui relèvent des politiques. Si on a besoin de 546 et que 10 000 personnes viennent, mais les 10 000 personnes ne peuvent pas être prises. Ce n'est pas possible. La première raison, c'est d'abord le nombre qui ne permet pas de prendre tout le monde. Deuxième raison, c'est qu'il y en a qui se disent « Mais moi, je veux que les gens de mon parti soient là.
Seulement, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, il n'y a plus de transparence. Les responsables de la Sénat vont aussi rencontrer les acteurs de la société civile et les cadres des différents ministères et institutions concernés par le processus électoral pour le même exercice. Reçu ce dimanche sur le plateau de l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin, Victor Topanou est revenu sur la question de la prorogation du mandat présidentiel et celle du parrainage. Je vous invite à suivre la substance de son intervention dans cet élément. J'ai entendu des critiques, certains ont même dit on aurait pu également le faire en 2020, c'est-à-dire ne pas réajuster le calendrier, maintenant et le faire en 2026. J'ai répondu de façon simple, on aurait pu le faire aussi en 2031, en 2036. C'est pour vous dire qu'il y a juste un décalage de 45 jours. Voici en quelques mots ce que pense l'universitaire Victor Topanou de la question de la prorogation de mandat présidentiel. Pour lui, à force de dramatiser, les compatriotes ont fini par penser qu'il s'agit. On reste sur la sortie médiatique ce dimanche des professeurs Joël Aïvo et Victor Topanou sur les réformes politiques et électorales et la prorogation du mandat de Patrice Talon. Une équipe de notre rédaction est allée recueillir les avis de quelques étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Ils sont au micro de Céline Bovy. Après une petite analyse de part et d'autre, je me suis dit que M. Aïvo n'était pas dans une posture de professeur de droit en ce moment, mais il était au niveau de Golf TV en tant qu'homme politique, ainsi que M. Topanou. Quand il a suivi M. Topanou, il défendait le parrainage et quelques autres points. Là aussi, je me suis dit que M. Topanou était dans une posture d'homme politique et non pas de professeur de droit. C'est vrai, après avoir suivi le professeur Joël Aïvo, j'ai compris en réalité que le professeur défend en premier lieu, il défend la démocratie. Le professeur Topanou a aussi fait ses analyses. Il a comparé la vie d'avant, les pratiques de la démocratie ancienne et les pratiques de la nouvelle démocratie instaurée par le gouvernement. La sortie du professeur Frédéric Joël Aïvo, je pense que c'est une sortie médiatique opportune. Le professeur Frédéric Joël Aïvo intervient pour donner sa part de vérité, particulièrement sur la nécessité de rétablir, n'est-ce pas, la démocratie au Bénin. Même M. Joël Aïvo a soutenu aussi, parce qu'en 2012, si j'ai bonne idée, M. Aïvo disait que le parrainage n'est pas en quelque sorte une mauvaise chose, comme moi-même je le soutiens d'ailleurs. Je pense que c'est normal qu'il y ait parrainage, c'est normal vu le nombre de candidats qui se présentaient aux élections, et pour améliorer, pour assainir sur le milieu politique, il faudrait qu'il y ait une touche à cela. C'est dans ce que moi j'aimerais demander à Joël Aïvo, que ce soit à Topanou, nous sommes tous du Bénin. Donc de mettre de l'eau dans leur vin et tout ira très bien. Et ce que je demande à tout le monde, à la classe politique, est que ce que nous ne voulons pas au Bénin, nous ne voulons pas que ça se passe. Et ça ne se passera jamais. Donc il faudrait qu'il y ait de compréhension. Quoi qu'on dise aujourd'hui que le régime est en train de faire tomber des acquis qu'il faut aussi relever. Tout n'est pas noir dans cette gouvernance et que tout le monde est en train de le voir. Ouverture ce mardi du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre, occasion d'échange entre le chef d'état-major de l'armée de terre et certains hauts gradés de l'armée. Les travaux ont été lancés par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. On suit le résumé de son discours avec Mahou Fabiola Boussari. C'est pas une revue des troupes qu'a démarré la 5e édition du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. Rencontre au cours de laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre précise ses directives à ses grands subordonnés qui profitent de l'occasion pour faire leur bilan et exposer leurs différentes préoccupations. Vous n'êtes pas sans savoir que le commandement des troupes est un art, donc délicat. Toutefois, je suis convaincu que vous vous en sortez en général très bien. Et les comptes rendus qui me parviennent en sont un témoignage. Il est clair que les différentes formations effectuées, les expériences acquises
tout au long de vos parcours respectifs, ainsi que ce genre de séminaire vous permettent aisément de rendre simple cette complexité que constitue le commandement pour accomplir les missions qui vous sont confiées. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale a dans son intervention mis l'accent sur les menaces multiformes qui s'observent dans la sous-région et face auxquelles des réponses militaires s'avèrent nécessaires. Bien qu'elle ne soit pas la seule solution à apporter aux défis sécuritaires qui se dressent sur notre chemin, constitue quand même cependant le socle sur lequel toutes les autres solutions s'agrègent. C'est bien conscient du rôle ô combien important que vous jouez dans l'édification d'un pays sécurisé et prospère que je salue votre dévouement et votre engagement continu au service de la nation. Alain Fortuné Noati a rappelé le défi majeur de cette année au plan national, l'élection présidentielle d'avril 2021. Et j'en appelle donc à votre sens d'anticipation, à votre esprit patriotique et votre attachement au devoir bien fait. C'est toute la nation béninoise qui en sortira grandie et l'image de l'armée rehaussée dans le cœur de nos compatriotes. Ce séminaire du chef de corps de l'armée de terre est une occasion pour vous, non seulement de faire la revue des principes essentiels de vos collaborations et d'asseoir des pratiques saines et bienveillantes de votre façon de travailler, mais aussi un creuset de partage d'expérience. Les chefs de corps ont été invités à être davantage professionnels en tout temps et en toute occasion, être des modèles d'intégrité. On parle à présent de l'élection professionnelle des travailleurs qui a eu lieu ce dimanche. 3 centrales et confédérations syndicales vont représenter désormais les travailleurs du Bénin sur les 8 qui étaient en lice pour la compétition. Que comprendre de cette élection et quelles sont les appréciations des secrétaires généraux de ces centrales et confédérations syndicales? Réponse dans ce reportage de Stanislas Atandeyan. Plusieurs fois reportée, l'élection professionnelle a finalement eu lieu le dimanche 24 janvier 2021 par vote électronique. Pour cette 3e édition, elles sont 8 centrales et confédérations à aller à l'assaut des travailleurs pour obtenir le vote. À la fin du scrutin, 3 ont pu remporter l'élection. Il s'agit de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Les élections professionnelles ont été inventées pour identifier quelle est l'organisation la plus représentative sur laquelle les travailleurs ont porté leur choix pour qu'elle puisse les défendre. Une élection professionnelle, c'est une élection qui a pour objectif majeur de déterminer la représentativité des organisations syndicales, à savoir qui, n'est-ce pas, des organisations syndicales, quelles sont les organisations syndicales qui seront les interlocuteurs, n'est-ce pas, les travailleurs auprès du patronat, auprès du gouvernement. Cette 3e édition, qui comporte plusieurs innovations, a connu quelques failles. Mais ces secrétaires généraux se disent satisfaits du processus électoral et souhaitent également la prise en compte de leurs doléances pour les fois à venir. Et globalement, je suis satisfait de l'organisation. Globalement, il y avait certaines inquiétudes sur le vote électronique. Et on se rend compte qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons fini les élections quelques minutes après. Moins d'une heure après, les résultats étaient déjà rendus disponibles. Et à ma connaissance, jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore entendu une organisation contester les résultats. Mais il y a quand même des choses que nous aurions pu améliorer et qu'il faut certainement améliorer pour l'avenir. On peut dire que dans l'ensemble, n'est-ce pas, l'organisation est acceptable. Mais parce que nous sommes dans une expérimentation d'un type nouveau de vote électronique. Pour eux, c'est un nouveau challenge qui se lance au sein des confédérations et centrales. Ils promettent mettre les bouchées doubles pour jouer pleinement leur rôle. Ce qu'il nous reste à faire, c'est continuer de relever les défis qui sont les nôtres pour que nous soyons de plus en plus crédibles. Ce sont de gros défis qui attendent la confédération. Nous devons pouvoir continuer de rassurer
aussi bien les travailleurs que les employeurs. Nous devons rassurer les employeurs parce que nous devons déployer un syndicalisme qui ne fasse pas peur à celui qui a investi pour créer un emploi. Pour finir, ils ont invité les travailleurs à les accompagner dans leur mission. Je remercie tous les travailleurs qui ont, n'est-ce pas, apporté leur choix sur la cause du Bénin, qui ont voté pour nous. On a vu dans le secteur public, on compte énormément sur nous. Nous avons écouté le message de l'unité d'action, le message de la transparence dans la gestion. Et la CESA Bénin, elle est pionnière aujourd'hui dans ce type de syndicalisme. Et je pense que nous pouvons encore faire de longs chemins si les travailleurs peuvent se mobiliser également pour comprendre que, en tant que militants, ils ont des droits, certes, vis-à-vis du syndicat, mais ils ont également des devoirs. Tenu ce dimanche du championnat communal des Jeux de pique à Parakou, 560 participants et 70 équipes qui ont pris part. C'est une initiative de promoteur de la FEM KDK qui a une fois encore prouvé son attachement à la jeunesse en lui offrant une distraction saine. Stélia Padono. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une fête pour la jeunesse de Parakou. C'est sans coloration politique, c'est simplement la jeunesse de Parakou qui gagne. Que la meilleure équipe gagne et que la fête soit belle. Que la fête soit belle, c'est sur ces mots que la conseillère aux affaires sociales et culturelles de la municipalité de Parakou, Adiza Aruna, a lancé la grande compétition du jeu de pique au champ de la foi de Parakou. Ce championnat qui a réuni 560 jeunes venus des 58 quartiers de la dite commune. Démarré dans la matinée aux environs de 10 heures, ce n'est que dans la soirée que les meilleures équipes ont été identifiées. C'est l'équipe de Banikani qui a occupé la première place. Elle a reçu de la part de l'organisateur de la compétition un trophée, un lot de maillots et une enveloppe financière de 125 000 francs CFA. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième équipes ont quant à elles, en plus des lots de maillots, reçu chacune une enveloppe financière contenant respectivement soit 15 000 francs, 50 000 francs, 30 000 francs et 20 000 francs CFA. Ce fut un plaisir, un grand plaisir de le remporter. Et je dis au passage merci, sinon grand merci au promoteur qui a pris une belle initiative de nous rassembler, la jeunesse paraquoise, de nous rassembler autour d'une fête. Toutes les têtes de la jeunesse se sont retrouvées ici, dans ce lieu. Et mon équipe en est sortie vainqueur. S'il en a encore, on espère bien pour l'épanouissement de la jeunesse du Borgo, en particulier celle de Parakou. Le maire de la ville de Parakou a salué le choix de sa commune et a plaidé pour que l'initiative soit étendue aux autres communes. J'avais toujours pensé que seul le football pouvait mobiliser la jeunesse. Cela confirme qu'à Parakou, nous avons besoin de ces événements-là pour nous divertir. Merci aux parrains de l'événement, le premier adjoint de la municipalité de Parakou, en la personne de Charles Toko. Il a été génie ailleurs, mais ici aussi il vient de nous montrer qu'il est encore un génie. Charles Toko, initiateur du dit championnat, se dit satisfait de la réussite de l'événement. Pour atteindre le cœur de Parakou, c'est d'abord les assemblées. J'ai voulu rassembler les jeunes, je leur parlais de l'agriculture, qui peuvent s'épanouir à travers l'agriculture. À part le football, aujourd'hui on peut dire que la compétition de pique est la plus grande compétition de Parakou. Nos objectifs sont atteints. Championnat de pique à Parakou, le premier adjoint au maire, Charles Tokor, vient à travers cette initiative redonner le sourire à cette couche de la société. Canet-Noir, dans cette édition, le directeur de cabinet civil du président de la République n'est plus. Pascal Affo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a rendu l'âme ce mardi. Il serait décédé des suites d'une crise dans son sommeil. Pour rappel, il est nommé directeur de cabinet du président de la République par décret numéro 2016-329 du 3 juin 2016. Paix à l'âme de l'illustre disparu.
En Chine, qui a terminé la construction des sites de compétition pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022 à Beijing. Il y aura en tout 109 épreuves pour 15 disciplines dans 7 sports pour les Jeux d'hiver et 118 épreuves dans 6 sports pour les Jeux paralympiques d'hiver. Reportage. L'événement se tiendra dans 3 zones de compétition dans 2 villes, Beijing et Zhangjiakou, avec Beijing qui accueillera toutes les épreuves sur glace. Yanqing, un arrondissement de la banlieue de Beijing, accueillera les épreuves de ski alpin et de glisse. Zhangjiakou accueillera tous les autres événements de neige dans son arrondissement de Chongli. Il y aura 109 épreuves pour les 15 disciplines dans 16 sports pour les Jeux d'hiver et 78 épreuves dans 6 sports pour les Jeux paralympiques d'hiver. La construction de tous les sites dans les 3 zones de compétition a été achevée en faisant pleinement usage des sites existants du pays. Tous les sites sont alimentés par des énergies renouvelables et des véhicules à nouvelle énergie seront utilisés pour le transport dans les 3 zones de compétition, ce qui témoigne de l'engagement de la Chine en faveur du développement vert. Alors que la Chine intensifie ses préparatifs, les sports de glace et de neige sont devenus de plus en plus populaires dans le pays. Et puis, la réunion de l'agenda de Davos du Forum économique mondial a commencé en ligne sous le thème « Une année cruciale pour reconstruire la confiance ». L'événement de cette année, qui va durer 5 jours, attire des dirigeants, des universitaires et des hommes d'affaires de plus de 110 pays. Suivez. Le monde se réunit lors d'une réunion de dialogue pour discuter des solutions aux défis mondiaux sous la menace de la pandémie de Covid-19. Le fondateur du Forum économique mondial a appelé à une action immédiate. Je crois que c'est le meilleur moment pour réinitialiser nos politiques et travailler ensemble pour un monde pacifique et prospère. Le président chinois Xi Jinping a partagé son sentiment dans son discours spécial, appelant à une action mondiale, une réponse et une coopération pour faire face aux défis, alors que le monde traverse ce que certains experts appellent la pire récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les problèmes que rencontre le monde sont complexes et compliqués. La manière d'en sortir, c'est de maintenir le multilatéralisme et de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Il a appelé les pays à intensifier la coordination dans les politiques macroéconomiques, à abandonner les préjugés idéologiques et à suivre la voie de la coexistence pacifique et des bénéfices mutuels. Il a déclaré que les urgences de santé publique comme la Covid-19 pourraient très bien survenir de nouveau et que les problèmes mondiaux devraient être résolus avec l'unité et la consultation au lieu de la confrontation. Construire de petits cercles ou entamer une nouvelle guerre froide, rejeter, menacer ou intimider les autres, imposer volontairement le découplage, la perturbation de l'offre ou des sanctions et créer l'isolement ou l'éloignement ne fera que pousser le monde dans la division et même la confrontation. Nous ne pouvons pas relever des défis communs dans un monde divisé et la confrontation nous mènera à une impasse. Xi Jinping a attaché une grande importance au système international centré autour des Nations Unies ainsi qu'à l'ordre mondial fondé sur le droit international. Il a souligné que le monde devait donner à l'Organisation mondiale de la santé tout le rôle qui lui est réservé. Il a également appelé à des réformes pour l'Organisation mondiale du commerce et le système financier mondial. Il a exhorté les parties à respecter l'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique et à promouvoir le développement vert. Et Xi Jinping a réitéré l'engagement de la Chine envers le monde. Nous suivrons une nouvelle philosophie de développement et favoriserons un nouveau paradigme avec la circulation intérieure comme pilier et les circulations nationales et internationales se renforçant mutuellement. Il a ajouté que la Chine continuerait de mettre en œuvre une stratégie gagnant-gagnant en ouvrant son économie afin d'offrir plus de possibilités à d'autres pays et de donner un élan à la reprise et la croissance économique mondiale. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, suivez la suite du Grand Soir. Romuald Ngoui sera là pour les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs et bien sûr la chronique du soir. Le journal est également disponible sur notre page internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook également. Vous y avez accès en cliquant tout simplement sur ETélé Bénin. Excellente soirée à vous en notre compagnie.